Bonjour, je m'appelle Amjad et nous sommes des chroniqueurs de plusieurs troisièmes au collège Meurne en ville. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'interview de Monsieur Beltramelli, chef de l'entreprise Beltramelli Carrosserie, et poser des questions sur son métier. Bonjour, moi c'est Mejina. Quel est votre parcours ? Bonjour. Mon parcours, il est très simple. J'étais à l'école comme vous, mais je n'ai pas été trop loin dans les études. Mais d'autre part, j'avais la conscience de dire il fallait que je réussisse. Donc, et aujourd'hui, notre entreprise est importante sur l'Aube et sur Troyes. Elle a 7 établissements et à peu près 80 collaborateurs. Bonjour, moi c'est Sarah. J'aimerais savoir quelles sont les études à faire pour exercer ce métier. Bonjour Sarah. Les études, ça dépend dans quel domaine on veut se diriger. Dans notre entreprise, il y a des gens au secrétariat, il y a des gens en encadrement, il y a des gens en atelier qui sont mécanos, carrossiers, dépanneurs, peintres. Donc tout ça dépend dans quoi on veut faire. Les études, ça dépend de la volonté qu'on a. Mais bon, alors c'est peut-être une question qui est un peu rapide, mais il faut que ça plaise, il faut que ça soit de la passion. Moi j'aurais une question pour vous. Est-ce qu'il faut savoir travailler en équipe ? Alors travailler en équipe, oui, et il faut surtout... alors aujourd'hui, attention, c'est important de travailler en équipe parce qu'aujourd'hui, mon entreprise, c'est un esprit d'équipe, puisqu'aujourd'hui on travaille en atelier, on travaille en carrosserie, et qui dit carrosserie dit mécanique obligatoire. Quand un véhicule a un choc, il y a de la mécanique, il y a de la carrosserie et il y a de la peinture, donc c'est un esprit d'équipe. Et quand il faut livrer la voiture, ou quand il y a un problème dans la réparation, il faut que chacun s'entraide. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi le nom de Beltramelli. Alors ça, c'est surtout commercial. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une entreprise, il faut être reconnu. Alors à l'époque, je remonte à quelques années, mais vous n'étiez pas là et moi non plus. C'était tout au début quand mon père a commencé. Ça s'appelait Tôlerie Pontoise. Et après, Tôlerie Pontoise parce qu'on était de Pont-Sainte-Marie. Mais on a voulu changer le nom commercial puisque ça c'était plus vendeur. Puisqu'on avait une bonne notoriété sur la place. Donc notre entreprise va avoir 64 ans. C'était plus vendeur dans la mesure où on était plus identifié avec un nom que Tôlerie Pontoise. Et puis après, on a voulu aussi donner d'autres noms à nos entreprises, puisque quelquefois, on ne plaît pas à tout le monde, même si les gens ne nous connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut être critiqué, on ne peut pas plaire pour X raisons. Et aujourd'hui, on a donné aussi un nom de pilote réparation, en voulant dire qu'on fait de la réparation. Et donc voilà, c'est un nom commercial surtout. J'aimerais savoir ce qui vous a le plus attiré dans ce métier. Alors moi, moi j'étais mis quand j'étais petit dans la trompette. Il y a un dessin animé qui s'appelle... à l'époque, on dit on les met dans la trompette. Mon papa était amoureux des voitures. Moi, c'est aussi un peu la passion. Et puis j'aime la mécanique, j'aime la carrosserie, j'aime la vitesse, j'aime la compétition. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, il faut être compétiteur. Et aujourd'hui, chaque jour est différent. L'avantage, c'est que dans nos métiers, chaque accident est différent. Et chaque bosse sur une voiture est différente à prendre. Ou panne sur une voiture, il faut rechercher, il faut essayer de trouver la solution. Bien sûr, à un coût moindre, parce qu'aujourd'hui, c'est le client qui paye, bien sûr. Et le but, c'est le résultat qui compte. Je m'appelle Wissem. J'avais une question. Est-ce que vous pensez vous étendre en France ou à l'étranger avec votre entreprise ? Alors aujourd'hui, je pense qu'on va déjà se limiter au département, ce qui est déjà pas mal, parce qu'aujourd'hui, tu sais, alors les grandes entreprises sont différentes de nous. Et puis après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais non, on va rester sur le département déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, vaut mieux, on dit toujours un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Je ne sais pas si tu me situes, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut rester local parce que c'est de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, il faut que l'entreprise vive. Bonjour, moi c'est Hawa. J'aimerais savoir, est-ce que c'est trop dur votre métier ? Non, alors c'est pas dur, mais c'est physique quand même, surtout quand on est dans les ateliers. Bon, quand on est dans un bureau, c'est différent, mais le métier de carrossier, de mécanicien et de peintre est quand même relativement physique,
puisqu'on a des positions quand on travaille sur les voitures. On peut être à genoux, on peut être allongé, on peut être debout, et quelquefois c'est physique parce qu'on porte aussi des charges. Et il faut quand même faut être en bonne santé quand même. Bonjour, moi je m'appelle Ayman. J'avais une question. Quand vous avez arrêté les cours, est-ce que vous aviez peur d'échouer? Bonjour Ayman. Non, parce que quand on croit en soi, on y arrive. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème d'aujourd'hui, c'est que, alors, c'est pas tous les jeunes, mais quelquefois, il faut positiver, il faut toujours aller de l'avant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais non, échouer. De toute manière, je ne suis pas du tout négatif, donc j'avance. Est-ce que, par exemple, on peut venir faire un CAP dans votre entreprise, même si après la 3e, on n'a pas eu le brevet? Bien sûr. Alors déjà, on peut faire un CAP en sachant qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes et en sachant qu'il faut avoir la conviction d'être le meilleur. Et aujourd'hui, on prend les meilleurs parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse demande. Mais on peut venir très bien faire un CAP en mécanique, en carrosserie, en peinture. C'est aucun problème. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même à peu près entre 10 et 14 apprentis qui sont du commercial à la mécanique, au dépannage et à la carrosserie. Et comment avez-vous arrivé jusqu'à là sans continuer vos études? Alors comment je suis arrivé là? C'est des questions. Je suis arrivé là parce que j'avais les convictions de réussir et j'ai voulu insister pour en arriver. Aujourd'hui, je me suis entouré aussi de gens compétents parce que je ne suis que le représentant de l'entreprise, mais aujourd'hui c'est un esprit d'équipe qu'il faut avoir. Il faut être entouré de gens qui ont envie comme moi d'avancer, et en avançant tous ensemble, on arrive au résultat. Quand vous avez réussi, vous vous êtes dit quoi? Quand j'ai réussi, je me suis dit quoi? C'est pas fini, il faut que je continue. Et puis il faut que la génération qui est un peu plus vieille que vous soit comme moi, ait les mêmes convictions, pour aussi réussir et pas tout mettre en échec. Donc non, mais quand on y croit, on avance, et puis il faut avoir la conviction. Je vous dis, c'est un esprit d'équipe, l'ensemble. Je me suis dit, je suis réussi, mais bon, c'est tout. C'est pas fini encore. On n'a jamais fini. Ça concerne quoi votre métier? Mon métier, ça concerne quoi, c'est ça? La réparation. Ça concerne, je te dis, la réparation automobile quand les gens ont un accident. Sur la route, les gens ont des assurances et nous on répare les véhicules, que ce soit de la tôle, donc de la carrosserie, ou de la peinture, ou de la mécanique. D'une part, dans le début, les gens tombent en panne ou ont un accident sur la route, on va aussi les dépanner, on va chercher les voitures. Donc c'est un ensemble de l'automobile. Vous direz que les conditions de travail sont agréables dans votre entreprise? Alors la question, il ne faut peut-être pas la poser à moi, mais bon, je vais quand même te répondre. Aujourd'hui, il faut que ça soit important, le bon savoir-vivre dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'avantage du matériel qu'on a, les gens peuvent travailler debout, non pas allongés, puisqu'il y a des ponts élévateurs partout. Et puis, être dans un climat où il y a beaucoup de lumière, où les gens et leur savoir-faire fait qu'il y a une très bonne ambiance, donc c'est important. Moi c'est Candice et je voulais savoir en particulier dans la mécanique. Il y a beaucoup de choses à savoir en particulier dans la mécanique. Bonjour Candice. Des choses à savoir dans la mécanique, oui, mais vous, quand vous êtes en apprentissage ou en alternance, l'école ou le lycée vous apprend les bases, et puis après en entreprise, vous perfectionnez sur le tas, et avec un collaborateur qui lui est un technicien. J'avais une autre question. Est-ce que par exemple quelqu'un dans votre entreprise qui va travailler en mécanique, est-ce qu'il va avoir plus de travail ou moins de travail par rapport à quelqu'un qui travaille en carrosserie ou... En règle générale, c'est équilibré puisque quand il y a un accident, alors bien sûr un accident du 2e degré, donc qui dit 2e degré dit où il y a de la carrosserie, de la mécanique et de la peinture. Donc c'est à peu près équilibré. Bon, quand il y a une petite bosse sur un véhicule, il y a le carrossier qui redresse la bosse et le peintre peint l'élément. Quand il y a de la mécanique, alors il y a de l'entretien, ça peut être une vidange comme des amortisseurs.
Donc le mécanicien fait de l'entretien sur les véhicules. Et puis quand il y a un gros choc en carrosserie, où c'est un 3e degré, il y a toutes les corps de métier passent dedans. Même le dépanneur, puisqu'il va dépanner la voiture sur place. Donc, d'accord, merci ça beaucoup concerne Monsieur un peu Beltramelli de nous avoir donné de votre temps pour cette interview. C'était une interview très enrichissante et merci de nous avoir donné votre savoir pour cette interview. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie du fait que vous avez tous été attentifs autour de la table. D'autre part, moi je vous propose un autre truc, un autre challenge. C'est si vous voulez venir visiter l'entreprise, on vous attend, il n'y a aucun problème. Bonne journée à tous. Et juste, dernière question, sur du coup 3, c'est quelle votre entreprise principale du coup? Vous n'avez pas une entreprise principale ou... Alors, je vais pas dire que j'ai une entreprise préférée parce que après, comme tous mes gars aujourd'hui, c'est un peu un challenge entre eux. Et aujourd'hui, non, j'ai pas d'entreprise préférée. Bon, là, il y en a une qui est à 50 mètres de chez vous et qui est pas trop loin. Donc, vous pouvez même venir à pied en groupe. Voilà, merci.